Ce ne sont que les premiers kilomètres au sortir de Soissons, mais cela ressemble déjà un peu à une victoire. La première partie, très bien. Bon, c'était assez difficile, je le savais, parce qu'il y a pas mal de faux plats, pas mal de côtes, mais les sensations sont bonnes, donc c'est de bon augure en fait. Donc je suis content. David Avram doit couvrir 1000 km jusqu'à Montpellier le 3 juillet. À chacune de ces 19 étapes, il veut sensibiliser le public à la maladie génétique qu'il atteint, la neurofibromatose, un mal peu connu. Je ne la connaissais pas avant de connaître David, donc maintenant je la connais forcément. Et puis c'est touchant forcément. Et de voir son combat, c'est encore plus touchant. Et surtout qu'il y a beaucoup d'enfants ils sont à peu près 25 000 touchés par cette maladie. Mardi matin, David Avram était parti de Soissons sous les encouragements de tous ceux qui l'ont aidé. Mais aussi le regard un peu inquiet de ses proches. En 2 ans, un réseau s'est tissé autour de David Avram afin de rendre possible son défi. Plus de 8 000 € ont été récoltés. Il a plein de projets, plein de choses et c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Il est vraiment très... Moi, le matin, quand je me lève et qu'on a un petit souci de santé, on pense à lui et c'est notre antalgique. Il nous soigne, rien qu'à penser à lui, on est guéri. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, ça a été relativement facile. Il y a énormément de personnes qui ont cru au projet. Peut-être sur le fait de dire que la vie elle est belle. Je pense que c'est essentiellement ça. Belle comme la route qu'il poursuit, même si elle lui semblera aussi souvent longue et difficile. Avant le départ, David Avram se prépare avec son infirmier. Il est atteint de neurofibromatose, une maladie génétique rare qui provoque des tumeurs le long des nerfs. Celle de David touche ses jambes et sa moelle épinière. Ainsi, depuis quelques années, ce grand sportif est en fauteuil roulant. Un petit peu de stress parce que c'est 3 semaines qui se finalisent. Et voilà, on est sur un nuage. C'est pour parler de sa maladie, pour changer aussi le regard sur le handicap, que David a entrepris de traverser la France à la force de ses bras. Parti de Soissons en Picardie le 14 juin, sous les encouragements, David et son équipe ont parcouru 1000 km. Dernière étape, Saint-Just, Montpellier. On essaie de s'arrêter tous les 5 km pour que tout le monde puisse se ravitailler en eau, un peu en alimentation, sur des endroits à l'ombre. Ça permet de récupérer un petit peu. Tout au long de son périple, des bénévoles l'ont accompagné en courant ou en vélo. Parmi eux, d'autres malades. Pour Camille, par exemple, soutenir ce défi est important. Ah oui, très important pour montrer la maladie et montrer que peu importe la maladie qu'on a, on peut aller jusqu'au bout, si on a des rêves, aller jusqu'au bout de ses rêves et tout ça. C'est une mise en lumière de plein de gens qui comptent sur son défi et sur notre association et sur son association et tous les gens qui se battent en fait pour enfin un petit peu mettre en lumière ces gens dont on ne parle jamais. Et le but du jeu, c'est de pouvoir en parler pour justement financer la recherche. L'arrivée, ça a été particulièrement intense parce que malgré tout, il y a eu de la souffrance pendant la traversée, il y a eu des difficultés, il y a eu des moments de plaisir, mais là, l'arrivée, on voit les immeubles au loin, on sait que ça finit, on n'a plus envie d'avancer, on a envie de freiner, on n'a pas envie que ça finisse. David Avram a réussi son pari et avec lui les 25 000 personnes en France atteintes de neurofibromatose de type 1.